Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire un nouveau scénario avec un nouveau deck, enfin deux nouveaux decks. Donc le scénario c'est le Sang du Gondor, donc c'est un scénario du cycle 3, c'est le cinquième. Le nouveau deck c'est donc Éowyn Glorfindel Fulk Bauffin. Le but du deck étant d'utiliser au maximum les capacités de la carte Grand Pas, qui valorise le fait d'avoir peu de personnages. Donc on va voir comment ça se passe, mais voilà, c'était mon idée. Je voulais vraiment essayer de faire un deck autour de cette carte. Il est accompagné de son deck buff, qui ne marche pas très bien, en tout cas moins bien que l'autre, parce que je suis pas dans les bonnes sphères en fait. Si je veux essayer de piocher, il me faut du vert, parce que les cartes de pioche elles sont souvent vertes, mais malheureusement les cartes qui m'intéresseraient pour booster celui-là sont plutôt rouges ou bleues. Alors du coup, bon, ça marche pas très bien. Je me demande d'ailleurs si je vais carrément pas l'enlever ce deck buff, on va voir. La mise en place. J'ai mis la mise en place de base du scénario. On finira ça parce que d'abord il faut faire les mains de départ. Les mains de départ sont toujours avant la mise en place des scénarios. Hein. Donc d'habitude je fais l'inverse, mais là c'est important. Ah ben voilà. 6. Alors là, je crois que je vais garder parce que j'ai Grand Pas, justement, la fameuse carte dont je vous parlais. J'ai Débrouillard. Bon, j'ai Sylvebarbe, mais Sylvebarbe, je pourrais pas le mettre tant que lui, il sera là. Donc je vais quand même garder parce que j'ai ce que je veux, quoi. Ici, alors là, évidemment, je cherche Justice lui sera faite. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Que des cartes de pioche. Donc à la limite, ça se garde peut-être, ça. Je tente de garder ça parce que j'ai quand même pas mal de cartes de pioche, donc ça peut peut-être se tenter. Je finis la mise en place, donc j'ai mis le Numénoréen noir dans la zone de cheminement, ainsi que la croisée des chemins, et les seigneurs Alcaron et Faramir avec le premier joueur. Il faut ensuite révéler une carte par joueur, donc sa carte à lui. Chaque joueur défausse la première carte de son deck, jusqu'à la fin de la phase augmentée de X, le total menace. Oui, bon, ça nous fera pas mal parce qu'on est en phase de préparation, donc la menace supplémentaire, on ne se la prendra pas. Il faut juste défausser une carte. Aïe, c'est une carte de pioche. Aïe, c'est un équipement de guerre. Ah. Sa carte à lui. Ah bah c'est la même. Une fois révélée, chaque joueur défausse la première carte de son deck. Oui, bah c'est la même, je sais pas pourquoi je la lis. Donc il faut faire pareil. Oh là là, encore une carte de pioche. Ah bah c'est un grand pas. Bon là c'est pas grave, je l'ai déjà. Et on a fini ça. Alors le problème c'est que... alors dis donc si ça m'arrive... non, ça va. Le problème c'est que du coup j'ai une carte de pioche en moins. Bon alors lui, donc phase des ressources. Phase ressources, d'abord je vais jouer direct sagesse du capitaine. Donc ressources action, j'incline un personnage Gondor pour lui faire gagner 2 ressources. Voilà, c'est la sagesse du capitaine. Ensuite on pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4, ça c'est pas trop mal, mais j'ai pas celle que je veux. Et ensuite j'ai des sous, 1 et 1, et lui il a 5. Lui, j'ai pioché sa carte ou pas? Non, j'ai pas pioché sa 7ème, voilà, c'est un anneau magique. Et 1, 1 et 1. Alors maintenant, bah, faut partir en combo, hein, donc en espérant avoir la carte que je veux ici, et puis surtout les cartes que je veux là, parce qu'il m'en manque encore. Donc on va commencer tout de suite. Alors laquelle vaut mieux que je mette d'abord? Je vais jouer les gratuites déjà, je vais faire Chambre des Ents. Et donc je vais chercher des cartes Ents parmi les 5 premières. Bon, j'en ai pas beaucoup des cartes Ents, hein, donc ça marche pas très bien. Mais quand ça marche, c'est bien, ça vide le deck. Donc là j'en ai trouvé aucune, donc je remélange. Je vais faire pareil avec la deuxième. En espérant tomber au moins sur une carte Ent. Parce qu'en fait les seules cartes Ent qu'il y a là-dedans, c'est... ouais, voilà, c'est ça, c'est les breuvages Ent. Donc j'en prends une et je remélange. Donc voilà, ça m'a vidé le deck d'une carte. C'est pas non plus la folie. C'est pas non plus la folie. Tac. Donc ça on met de côté. Ensuite on va jouer, ça on met de côté. On va jouer celle-ci parce que je peux défausser un asphalot vu que j'en ai 2. Donc hop, je pioche 2 cartes. Ben voilà un breuvage Ent. Et je défausse une carte. Bon bah j'ai toujours pas ce que je veux. Je vais jouer celle-ci, maudit 2.
chaque joueur pioche 2 cartes, donc ça c'est intéressant pour que lui il pioche aussi quand même. Bâton de Gandalf et Grille-Poil. Et j'ai toujours pas ce que je veux. Oh là là, on va pas partir en combo encore, vous allez voir. On va pas partir en combo. J'ai plus qu'une carte de pioche en plus. Punaise. Ah non, j'ai celle-ci aussi. Donc on va partir sur celle-là d'abord. Donc pour 1, piocher une carte pour chaque héros connaissance que vous avez. Donc j'en pioche 2. On va la même. Hein. Ah ouais, mais si j'ai la même, je peux pas faire ça. Alors du coup, je vais d'abord jouer, nous ne sommes pas paresseux. À 0, donc j'incline 0 nain, mais je pioche une carte. Ah, putain, ça ne sert à rien. De toute façon, je peux pas jouer les deux, hein, donc c'est laquelle qui me fera... Ah si, après je peux encore faire ça. Donc pour 1, chaque joueur pioche une carte. C'est un autre grand pas. Et je vais jouer la deuxième. Voilà. Pour 1, lui il n'a plus que 3, hein. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Chaque joueur pioche une carte. Allez, bon sang. Je joue celle-ci, je pioche 2 cartes. Et je vais défausser. Bah celle-ci, de toute façon, choisissez. Non, celle-ci, je peux la jouer. C'est celle-ci que je peux pas jouer. Ressource du capitaine. Donc je défausse celle-là. Alors, il me reste encore des cartes de pioche du coup. Est-ce que je retenterai pas? Parce que de toute façon, des breuvages Hunt, j'en ai 3 dans le deck. Et j'en ai déjà 2. Donc, je vais la jouer quand même. Après tout, on pourra peut-être prendre le 3ème. Ça économisera. Bah non. Bon, bah je sais pas où elle est cette foutue carte encore. Hein. Il me reste quoi? 15 cartes? Non, plus que ça. Une vingtaine? Alors, j'ai toutes ces pioches là, mais du coup, elles me coûtent 1, alors je sais pas laquelle prendre. Bon, allez, on va chercher, on va faire celle-ci quand même. Parmi les 5 premières, je vais bien en trouver une. 1, 2, 3, 4, et merde, et 5. Et putain, même pas une carte de pioche quoi. Je vais prendre un tendon du monde devant. Ah si, j'avais une carte de pioche ici. Est-ce que je la prends? Bon, allez. De toute façon, faut tenter, hein. Puis c'est foutu. Allez, je paye 1. Chaque joueur pioche une carte. Et c'est un en basse, on s'en fout. On s'en fout complètement. Je n'ai plus de ressources vertes. Bon, alors donc tout ça, je peux pas le jouer. Ça, je peux pas le jouer. Ça, je peux pas le jouer. Ah si, à moins que je fasse ça. Parce qu'Asphalot, ça va quand même bien utile. Ah, choisissez un héros Gondor. Ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. Donc je rajoute une ressource à Denethor, ça c'est sûr. Parce qu'Asphalot, il peut nous débarrasser de ça directement. Donc ça, je peux pas le jouer. Et du coup, je jouerai pas intendant. Mais d'un autre côté, j'ai 2 débrouillards. Donc, ça remplacerait l'intendant, quoi. Je suis en secret. Donc, je pense que je vais faire... alors, mais le problème, c'est que c'est dommage. Je vais tout... Non, bah, du coup, je vais faire cadeau d'adieu. Déplacer n'importe quel nombre de marqueurs de ressources de la réserve d'un héros connaissance vers la réserve d'un autre héros. Je déplace toutes les ressources sur Sylvebarb. Donc, il a 3. Avec Sylvebarb, je vais pouvoir acheter pour 2 un Asphalot que je mets sur Glorfindel. Et pour 1, à la limite, je tente ça, mais... Est-ce que je tente ça ou est-ce que je mets un breuvage Hunt? Bon allez, soyons joueurs, je tente ça. Pour 1, je vais jouer piocher 2 cartes, puisque j'ai 2 héros connaissance. 1, 2. Je peux jouer celle-ci, je pioche une carte. Et ça n'a servi à rien. Donc tout ça, je ne le jouerai pas, c'est génial. Bon, mais on se rapproche, elle est forcément quelque part quand même. Enfin, tout ça, c'est gâché, quoi. Donc celle-ci, je ne jouerai pas. Lui, maintenant. Du coup, lui, il n'a plus rien. Donc je suis en secret, parce que je suis à 19. Donc pour 1, à la place de 4, je vais mettre un débrouillard sur héroïne. Pour 1, je vais mettre un grand pas
sur Eowyn, c'est la carte qu'il faut. Et pour un dernier 1, je vais mettre un deuxième débrouillard, toujours sur Eowyn. Voilà. Donc comme ça, Eowyn, elle gagne 3 ressources par tour au lieu d'une. Ce qui remplace un peu l'intendant, mais bon. Voilà. Alors, phase quête maintenant. Donc ça va disparaître tout à l'heure. Donc, phase quête. Au début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte cachée. Donc, une carte cachée ici. On expliquera ce que c'est les cartes cachées, en fait, après. Donc, une carte cachée, c'est une carte du deck de rencontre qu'on met cachée sur les zones de joueurs. Ensuite, je vais incliner Asphalot pour mettre 2 jetons de progression sur... parce qu'il est attaché à Glorfindel, sur la croisée des chemins. Alors pourquoi c'est important de s'en débarrasser? Parce que la quête en cours gagne siège. Alors moi, siège, je suis pas... Siège, ça veut dire qu'on va en quête avec les boucliers à la place de la volonté. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, on était dans le temps béni où les cartes n'étaient pas immunisées aux effets de cartes des joueurs. Donc je peux mettre un Asphalot sur celle-ci. Et donc elle va en pile de victoire. Donc du coup, ici, il n'y a que 2. Parce que lui, son X, c'est le nombre de cartes cachées. Donc il n'y a que 2. Et à la limite, est-ce qu'on ne passerait pas ça d'un coup? On va peut-être pouvoir se le tenter. Donc phase de quête, elle du coup elle a 4 et 2, 6 parce que... Ah non, non parce que... Voilà, tant que vous êtes contrôlé 5 personnages ou moins, le héros attaché gagne plus 2, voilà. Et tant que vous contrôlez 2 héros ou moins, le héros attaché n'est pas incliné. Donc, je crois que je vais tout de suite défausser Foulque Beaufin. C'est son effet. Je peux le défausser pour diminuer de 7 mon niveau de menace. Donc je suis à 12. Voilà, alors pourquoi? Parce que du coup, maintenant, Eowyn, j'ai 2 héros. Donc grâce à Grand Pas, Eowyn ne s'incline pas pour aller en quête. Et en plus, comme j'ai moins de 5 personnages ici, elle a 2 de volonté en plus. Donc il y a 6. Je vais pas mettre Glorfindel parce que j'ai pas Lumière de Valinor. Et donc, ouais, remarque maudit 1, j'ai de la marge. Hein. Ouais, mais Glorfindel, je préfère le garder pour tuer. Donc, j'ai 6. On va mettre 7, 8. On va mettre 9, 10. Et à la limite, est-ce qu'on se contenterait pas de 10 sur ce premier tour pour gérer les ennemis après? S'il y a des ennemis qui sortent. 10, il n'y a que 2. Ah, je vais pas mettre beaucoup. Bon, allez, on va tenter ça. Allez, 10. Donc, sa carte à lui. Archery X, X est le nombre de joueurs de la partie. Quand les boissons ont quelques jeux en tant qu'explorer, le premier joueur dépose une carte cachée. Donc il y a 2. Et il y a Archery X, donc il y aura Archery 2. Sa carte à lui. Et ben c'est la même, super, donc il y a Archery 4. Donc je gagne 4, ce qui n'est pas si mal. 1, 2, 3, 4. Alors, maintenant on va voyager, on peut ne pas voyager si on va voyager, parce que de toute façon Asphalot, elles sont à 2, donc Asphalot, le tour d'après il m'en débarrasse d'une, sûre, et du coup si on va voyager vers une, voilà, donc on voyage. Ensuite, au début de la phase de combat, voilà, donc là phase de rencontre. Alors phase de rencontre, j'ai bien envie de prendre lui ici, comme ça je le bute de suite, comme ça on n'en parle plus. Ou alors je le prends là, mais si je le prends là, je peux pas le tuer. Parce que là, avec Eowyn, je peux le tuer, lui. Si je fais l'effet d'Eowyn. Ah oui, mais non, parce qu'il faut augmenter de 3 votre niveau de menace pour redresser Eowyn. Donc si elle n'est pas inclinée, je peux pas faire son effet. Ah mince, du coup, c'était pas super qu'elle a eu enquête. Bah du coup, est-ce que je le laisserai pas là? À la fin du tour, chaque joueur doit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque carte cachée dans sa zone de jeu. Ouais, c'est pas méchant, ça. Oui, bah non, je vais le laisser là. Donc, au début de la phase de combat, chaque joueur doit retourner face visible chacune de ses cartes cachées ou prendre une carte cachée. Lui, il va prendre une carte cachée. Non, il va la retourner. C'est un ennemi. Donc, si c'est un ennemi, il reste en fait. Hein, et là, bah, lui, il va faire pareil. Et là, lui, c'est pas un ennemi, donc elle s'en va. Voilà, donc si c'est un ennemi, il reste. Si c'est pas un ennemi, il s'en va. Donc voilà, les cartes cachées, c'est du bluff, quoi. Donc maintenant, bah, phase combat. Donc elle attaque à 3 parce qu'il a eu une carte ombre. On va défendre avec Sylve Barbe en espérant
Ne pas avoir trop de crasse. Quoique j'aimerais bien le tuer en fait. Non, on va se faire... Est-ce qu'on se fait une attaque sans défense? Parce que c'est dangereux, parce que avec cet effet là, ça peut très vite monter la menace. L'attaque, parce que lui il est hyper pénible. Oh, je tente une attaque sans défense, allez. Ouf, pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 3. Et je vais mettre 3 sur un restaurant. Parce que le but c'est quand même que ce deck là il disparaisse. Hein. J'espère qu'il va disparaître le prochain tour. Et donc maintenant je l'attaque à 3, 4, 5 et il meurt. Voilà. Donc on a fini le tour. Ah mais c'est lui le premier joueur. Donc il n'y a rien de plus à faire sur le tour. On redresse tout le monde d'abord. Voilà. On augmente le niveau de menace. Donc lui il augmente de 1. Et lui il augmente de 1 aussi. Parce que du coup comme j'ai plus de cartes cachées, l'effet de lui il joue pas. Ensuite le marqueur de premier joueur passe à lui. On prend une carte. On prend... ça c'est défaussé du coup je ne jouerai plus. On prend 4 cartes ici. 1, 2, 3, 4. Toujours pas, bien sûr. On a les ressources. Donc elle a 3, puisqu'elle a 2 débrouillards. Lui, il a 1. Et eux, ils ont 1, 1, 1. Voilà. Donc, c'est lui qui commence. Alors, là, bah, j'ai pas grand chose à jouer. Je peux toujours pas jouer Silverbarb parce qu'il est encore là, l'autre là. Donc, bah, j'ai rien à jouer en fait. Si, je peux jouer l'anneau magique à la limite. Ah, si, le bouclier doré, c'est peut-être pas mal. Comme ça, elle pourra défendre. Donc, pour 1 d'Eowyn, il lui reste 2. Je vais jouer un bouclier doré. Et je pense que je vais garder les réserves, à moins que je mette l'équipement de guerre tout de suite sur Glorfindel. Comme ça, on serait tranquille. Il attaquerait à 4. Ouais, c'est peut-être pas mal. Allez, pour 2, je vais mettre un équipement de guerre sur Glorfindel, ce qui fait qu'il attaque à 4, il défend à 2, et surtout, il a 7 points de vie. Ouais, c'est ça. Il a 2 points de vie en plus. Donc, c'est pas si mal. Et comme ça, il me reste une ressource ici pour m'annuler une crasse si jamais. Lui, bah lui, il va pas faire grand chose encore. Hein. On va jouer Maudit 2. Chaque joueur pioche 2 cartes. D'ailleurs, il aurait pu le faire avant, en fait, parce que j'avais peut-être des cartes intéressantes du coup. Ah bah, c'est encore un équipement de guerre. Allez, je vais bien finir par la tirer, bordel. Non, toujours pas, bien sûr. Je joue ça. Et non, c'est pas possible. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis du coup, j'ai pas de ressources pour jouer une des deux. C'est dingue. Hein. Alors, regardez le paquet là. Hein? Bon, il reste encore pas mal de cartes. Bon, enfin, quand même, elle est toujours à la fin, cette connerie de carte là. Et quand je vais la tirer, de toute façon, j'aurai plus de cartes à jouer. Alors, ça me servira à rien. Bon, alors, qu'est-ce que je fais du coup? Je peux rien faire. Quoi. C'est cadeau d'adieu, malheureusement, je peux pas faire l'inverse. Ah oui, mais déplacer une ressource de la réserve de Denethor vers la réserve d'un autre héros grandeur. Non, je peux pas l'utiliser. Ça sert à rien parce que les Guswiné, je crois que je les ai toutes vues. Il y en a 3. Oui, voilà. Puis du coup, ça sert. Non, il n'y a pas les 3. Donc, il y en a 2 autres ici. Mais si je vais en chercher une, je vais la perdre. Donc, ça sert à rien. Donc, bah non, bah, ça sert à rien. À moins que je fasse ça. Mais... Pour mettre la ressource sur qui? Sur Eowyn, à la limite? Ouais, bon, je vais faire ça. Et je vais mettre une ressource sur... Bah non, parce que puis en espérant qu'après j'ai justice lui sera faite. Ouais, je mets la ressource sur Eowyn, elle va en avoir besoin de toute façon. Voilà. Bon bah donc phase quête. Au début de la phase quête, chaque joueur prend une carte cachée, c'est lui qui commence. Voilà. Je vais incliner Asphalot tout de suite pour mettre 2 ressources là-dessus. Quand les bois sombres quittent le jeu en tant que lieu à explorer, le premier joueur défausse une carte cachée. Donc, bah, je défausse celle-ci. C'était pas un ennemi de toute façon. Voilà. Bah, du coup, il y a combien? Il n'y a que 1, puisqu'il n'y a qu'une carte cachée là. Et puis, on va essayer de faire ça. Ah mince, les archeries, je les ai oubliées tout à l'heure. Il y avait 4 archeries à faire. 1, 2, 3, 4. On va toutes les mettre évidemment
sur eux. Bon, là c'est parti, hein. Quête, donc il n'y a que 1. Alors on va mettre Éowyn sans s'incliner, il n'y a que 4 personnages, heureusement, hein, parce que c'est de l'e-compte maintenant. Donc puisqu'il n'y a que 4 personnages, et ben, Éowyn ne s'incline pas, donc elle a toujours 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis Denethor, il faudra qu'il soit là quand même, Denethor. Là je vais perdre un héros forcément, si je défends pas. Donc j'ai dit 6, 7, 8, 9, 10, ouais 10, on va mettre que 10. Allez 10, sa carte à lui. Renfort, une fois révélé, chaque joueur prend une carte cachée. Donc du coup lui il a 3. Renfort. 1 lui a 4. La route S gagne 5 points de terre, le premier joueur il doit prendre... Oh là là. Sa carte à lui. 2. 9, 10, et je n'ai que 1, et je passe même pas le lieu. Merde. Bon, elle, de toute façon, ah non, parce qu'elle, elle gagne plus 5 points tant qu'elle est là, donc elle est à 7, donc avec la Svalot, ça me donne 3 tours. Elle, en 2 tours, je peux l'enlever, mais bon. Bon, ben voilà, super. Donc, voyage, je peux pas. Ah mince, j'aurais pu l'éviter, ça, à la limite. Avec ça. Ouais, ouf, on verra. Ah, remarque, ça va peut-être être une bonne idée de l'éviter. Ouais, bah maintenant c'est trop tard. Bon. Du coup, il y a un jeton, je l'ai mis. Voyage, je peux pas. Alors, est-ce que je me prends lui, du coup? À la limite, je prendrais bien lui. Hein. Comme ça. Allez, cette fois-ci, je prends lui ici. Je le mets volontairement. Voilà. Ça libère un peu. Ensuite, au début de la phase de combat, chaque joueur doit retourner face visible à chacune de ses cartes cachées ou prendre une carte cachée. Donc lui, il va la retourner. Et merde. Quand le tirailleur orc vous engage au combat, défaussez un allié non objectif que vous contrôlez. Ben non, c'est pas possible puisque j'ai que des alliés objectifs. Donc lui, c'est bon. Et lui, il les retourne pas, donc il s'en prend une. Voilà. Ensuite, on va faire des combats. Donc malheureusement, j'ai 2 combats à faire. Pour lui, je vais défendre avec Éowyn en inclinant le bouclier d'or. Mais du coup, elle a 6 de volonté, donc elle défend à 7. Attribue à l'ennemi attaquant X cartes ombre supplémentaires, X étant le nombre de joueurs de la partie, donc 2. L'ennemi attaquant gagne 1. Attribue une carte ombre, donc il attaque à 6. Et c'est bon. Ah bah punaise. Donc il attaque à 6, mais elle défend à 7. Donc tout va bien. Lui, il attaque à 3. On va défendre avec On va prendre le risque de défendre avec le Seigneur Alcaron. L'ennemi attaquant gagne 1, plus 3 si c'est attaqué sans défense. Donc il attaque à 4. Et lui défend à 2, il se prend 2. C'est un risque parce que si je le paume, j'ai perdu, mais je voulais buter les deux. Donc, et là, il n'y a pas d'attaque. Donc on va faire les attaques. Maintenant, je vais utiliser l'effet d'Éowyn. Donc j'augmente de 3 mon niveau de menace pour la redresser. Et elle attaque à 10. Donc, j'attaque. Et lui, je bute. Et il va en pile de victoire. Ensuite, Glorfindel, qui attaque à 4. 3 et 1, 4. Il va nous buter lui. Et on est bon. Et voilà. Et les mains. Donc du coup, il n'y a plus l'effet de fin de tour de lui. Donc on est pas mal. Donc, on redresse tout le monde. Mais bon, j'ai pas les cartes que je veux. Alors. On redresse tout le monde. On augmente le niveau de menace. 19 ici. Et 37 ici. Mais lui, peu importe. Ensuite, le marqueur premier joueur passe à lui. Tac. Voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite, phase de ressources. Donc, là, toutes ces cartes, elles sont défaussées. J'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Putain, mais je suis maudit, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai une ressource ici,
une ressource ici. Ici, j'ai 3 ressources sur Eowyn, une ressource sur Glorfindel, et je pioche une carte. Et c'est lui qui commence. Et j'ai aucune carte de pioche. Je vais jouer Sagesse du Capitaine. Non, je ne peux pas jouer Sagesse du Capitaine. C'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il vaut mieux jouer Gus Winnet? Non, parce que Eowyn, elle va défendre désormais. On peut plutôt jouer l'intendant du Monde d'Or. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de ressources. Alors, est-ce que je jouerais pas un anneau magique pour gagner une ressource? Ça me fait suer. Ah, en même temps, j'ai pas le choix, je vais faire que ça. Allez, pour 2, je vais jouer un anneau magique. Ah, c'est con. On va même jouer sur l'autre. Bon, allez. Et donc, je vais incliner l'anneau magique et augmenter de 1 mon niveau de menace pour faire gagner une ressource à Denethor. Et pour 2, je vais jouer un intendant du Gondor, toujours sur Eowyn, que je vais donc pouvoir incliner tout de suite pour gagner 2 ressources. Elle a 6. Et ça, je le jouerai pas. Et lui, il a 2, mais ça sert à rien. De son côté, du coup, je vais pouvoir faire venir des gens. J'ai toujours pas Gandalf, je peux toujours pas jouer Silverbard, donc ça me fait suer. Et ben on va le faire venir Boromir pour 4. On va lui mettre un petit équipement de guerre. Ça sera pas si mal. Tac. Voilà. Donc du coup il défend à 3, il attaque à 4 et il a 6 points de vie. Et ben. Donc, début de la... Ah oui, alors je vais mettre avec Asphalot, sur quoi je mets des jetons? Sur celle-ci. Ça m'évitera d'y voyager. Donc il y a 6 dans la ZC. Début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte cachée. Donc lui, une ici, une ici. Et on est parti sur la quête. On va essayer de passer, ce serait bien. Oh, ça fait suer là de ne pas avoir... donc là j'ai toujours 2 héros et moins de 5 personnages, donc elle s'incline pas, j'ai bien 4 et 2, 6 encore. 6. Je vais peut-être mettre Glorfindel quand même ce coup-ci. 7, 8, 9. Et du coup je suis obligé d'augmenter de 1 mon niveau de menace. Puisque j'ai Boromir. Donc 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13. Allez, 15, 14, 15. 15, sa carte à lui. Un corbeau. Quand la corneille maléfique engage au joueur en combat, ce dernier prend une carte cachée. Bon. 1. Sa carte à lui. Une fois révélé, le premier joueur retourne face visible chaque carte cachée de sa zone de jeu. Résolvez les effets une fois révélés de chaque carte de rencontre retournée par cet effet. Si un lieu est retourné, placez-le dans la zone de cheminement. Là, ça va nous... Je l'annule parce que ça va nous coûter très cher. Il y en a 4. Donc là, non. Donc il y a 7. Moi j'ai 15. Je gagne 8. 8 moins 1. Je gagne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, mais d'abord on fait l'effet du bois sombre. Quand le bois sombre quitte le jeu en tant que lieu exploré, le premier joueur défausse une carte cachée, donc disons qu'on défausse celle-ci. C'était pas un ennemi, donc ça servait à rien, mais bon. Voilà. Ensuite, donc on a passé ça. Tac. Et nous arrivons de capturer. Une fois révélé, placez Faramir et le Seigneur Alcaron sous capturé. Ils sont encore en jeu, mais on peut rien faire. Chaque joueur retourne face visible chacune de ses cartes cachées. Et lui, c'est pas un ennemi, donc ça va. C'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. C'est un ennemi. Tac. Donc là, on l'a fait. Et nous passons ici. Au début de la phase de quête, chaque joueur a 1. Si un joueur a 5 cartes cachées, il doit les retourner. Ok. Voilà. Donc eux, ils sont là-dessous. Ils ne serviront plus. Voilà. Voyage, je ne vais pas voyager vers ça. Engagement. Au début de la phase de quête. Okay. Lui, je vais l'engager là. Quand la corneille maléfique engage au joueur au combat, ce dernier prend une carte cachée. Bon. On se prend une carte cachée. Alors c'est pas un effet ombre, c'est une carte cachée ça.
Et lui, du coup, combat, donc effet ombre, c'est lui le premier joueur, tac, et tac. Alors lui, qu'est-ce qu'il a comme effet? Quand l'Uruk forcené attaque et détruit un personnage, le contrôleur de celui-ci retourne face visible chaque carte cachée de sa zone de jeu. Oh bah ça va, il n'en a pas. Donc, ça va aller. Le problème, c'est qu'il va bien détruire un personnage. Alors, qui est-ce qu'il doit détruire? On verra bien. Donc, c'est lui qui commence. Il attaque à 4. Donc, je pourrais défendre un Denethor, mais Denethor, il serait mort. Alors, est-ce que j'ai besoin de Denethor? Non, j'ai pas besoin de Denethor. Parce que de toute façon, justice lui sera faite désormais, ça servira plus à rien. Ou alors j'enlève Sylvebarbe à la limite. Qu'est-ce qui vaut mieux que je... Parce que les cartes vertes, j'en ai... Ça va. Si, j'ai encore des petites cartes là. J'ai une pierre de Célébriant que j'aimerais bien jouer. Peut-être du Swiné, il m'en reste une normalement, peut-être. Je sais pas trop si c'est des Denethor ou un des verts. Peut-être un des verts quand même. Allez, on fait une attaque sans défense. L'ennemi attaquant gagne 1, plus 3 si cette attaque est sans défense. Donc il attaque à 7. Et Sylvebarbe meurt dans d'atroces souffrances. Pouch. Du coup, c'est con, je perds 2 ressources. Ouais, bon, on verra bien. Alors, quand lui, il a détruit, je retourne les cartes cachées, mais on s'en fout, il détruit pas. Donc, enfin, on s'en fout, il n'y en a pas, je veux dire. Donc, c'est bon pour son attaque. Là, je vais défendre avec Eowyn, bien sûr, en inclinant de bouclier d'or. Donc, elle défend à 7. Prenez une carte cachée. Tac. Et du coup, il attaque à 1, c'est bon. Et puis Boromir. Ah bah non, j'aurais pu défendre avec Boromir, je suis bête. Oui, bah c'est pas grave. Et Boromir là-dessus. Pouf. Puisqu'il attaque à 4. Et donc j'ai 2 cartes cachées ici. Donc là, je peux pas choisir de les révéler. Hein. Si j'en ai 5, je les révèle toutes d'un coup. Donc il faut essayer de passer avant d'en avoir 5. Ensuite, fin du tour, on redresse tout le monde. Tac, on augmente le niveau de menace, donc eux c'est 21. Ils sont plus en secret du coup, lui il a 39. On passe au tour 3. Voilà, ces cartes-là elles sont défaussées. J'ai rien de plus à faire en fin de tour, non, et c'est la phase ressources. Donc lui il a une carte. Elle a du coup 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Et lui il a 1. Et j'ai pioché une carte. Là, j'ai défaussé mes cartes, je pioche 1, 2, 3, ah ben là voilà, 4 cartes, et j'ai une ressource et une ressource. Tac, voilà, donc c'est lui qui commence malheureusement. Donc, alors, je peux faire venir Sylvebarbe pour le coup, puisque lui il est plus là. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire venir Sylvebarbe? Moi je dis que oui. Tant qu'à faire. Donc pour 1 déjà, je vais jouer une lame de Foncombe sur Glorfindel, attaché à cette carte à Héronoldor. Donc du coup maintenant il attaque toujours à 4, mais en plus il baisse de 2 la défense des ennemis. Ça c'est cool. Et puis du coup je ferais bien venir Sylvebarbe comme ça. Donc pour 4, je vais prendre 3 ressources sur elle et une ressource sur lui. Et je fais venir Sylvebarbe. Donc l'autre allié que j'ai mis dans ce deck, c'est Gandalf 2. Mais là, il n'est pas sorti. Pourtant, j'ai tout son attirail. Hein. J'ai le bâton, j'ai tout ce qu'il faut. Mais bon, bah, tant pis. Et voilà pour lui. Lui, bah, évidemment, il va jouer Justice lui sera faite. Cette fois-ci, enfin. Et donc, il a 3 ressources en plus sur chaque héros. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3, ce qui ne sert pas à grand chose. Je vais jouer Rune de Daeron pour piocher les deux cartes ici. Ah bien ça. Et en défausser une. Et puis du coup, bah, limite, je pourrais piocher la dernière, mais je sais plus ce que c'est la dernière. Non, ça sert à rien. Donc pour 2 ressources commandement, j'ai bien fait de ne pas sacrifier Denethor. Je vais mettre la pierre de Célébriant sur Eowyn. Donc du coup maintenant elle a 4, 5, 6, 7, 8 de volonté. Donc elle défend à 9 avec le bouclier d'or. Et en plus elle s'incline pas pour les enquêtes. Ensuite,
Bon, bah, intendant du Gondor, je peux pas. Je vais mettre un breuvage End pour 1. Je vais le mettre sur Glorfindel ou sur Éowyn à la limite. À un personnage. Bon, bah, à la limite, je peux même le mettre sur Boromir. Ah mince, vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage End. Ah, bah, j'en ai plus de personnage End. Ah, merde. Donc, je peux pas jouer ça. Donc, non. Bah, du coup, pour 1, je vais jouer Lambas. Alors, le Lambas, on va le jouer sur qui? Bon, sur Glorfindel. Comme ça, je pourrais le soigner éventuellement. Voilà. Ensuite. Ah mince, l'archerie, je l'ai faite tout à l'heure. J'ai pas fait l'archerie qui était là. Il y avait 2 d'archerie à faire ici. Quand elle était en lieu actif. Quand je l'ai pas. Du coup, alors je pouvais pas les faire. Je pouvais les faire sur Silverbarb. Donc je les faisais sur Silverbarb, les archeries. Il en avait 2, je pouvais encore lui donner 2. Donc voilà. C'était le tour d'avant. Voilà, ensuite il me reste quoi? Donc ça je peux pas le jouer. La broche foliacée. La première carte événement que vous jouez à chaque tour et qui appartient à la sphère d'influence imprimée sur les héros attachés gagne secret 1, mais lui il est plus en secret. Donc ça ne me sert plus à grand chose. À la limite, je vais piocher la dernière carte pour voir ce qu'il y a. Parce que, allez, pour 1, je vais faire ça, je pioche celle-ci, je ne me rappelle pas ce que c'est. C'est Guswine, ben voilà, on va la jouer. On va la jouer. Donc pour 2, voilà Guswine. Et je vais la mettre sur Éowyn. Alors, il faut que je fasse gaffe au restreint. Mais celle-ci est restreinte, celle-ci ne l'est pas. Lui, il est restreint. Lui, elle n'est pas. Lui, elle n'est pas. Lui, elle n'est pas. Alors, est-ce que la pierre de célébration, elle est restreinte? Merde, oui. Ah, du coup, je peux pas jouer Guswine. Parce qu'elle, elle est restreinte. Et lui aussi, là. Par contre, toutes les autres ne le sont pas. Ah, zut. Bon, bah tant pis. Alors, du coup, je peux pas la jouer sur Glorfindel parce qu'il est pas Rohan. Donc, tant pis. Je peux pas jouer Guswine non plus. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Bon, on a quand même les boosts qu'il faut. Hein, mais bon, évidemment, c'est mieux d'avoir ça. C'est mieux d'avoir ça au début de tour, quoi. Bon, bah du coup, on peut peut-être essayer de passer. Au début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte cachée. Donc, une carte cachée pour lui. Non, c'est lui qui commence. Non, c'est lui. Une carte cachée pour lui. Voilà. Si un joueur a 5 cartes cachées, si le joueur passe cette étape. Donc là, je vais incliner Asphalot tout de suite. Pour mettre 2 jetons là-dessus. Et donc, ça c'est exploré. Et il reste du coup 4 ici. Il faut 15, donc il faudra plus que 20 pour passer. Sachant que je peux encore annuler une traîtrise à la con. Donc on va voir, on va tout mettre, on verra bien. Donc elle, toujours sans s'incliner, elle a désormais 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 3, ça fait 11. Ah non, 12, 13. Ah non, je suis loin là. 13, 14. Je suis très loin. 14. Je n'aurai pas ce tour-là. Donc, tac. Une traîtrise. Jusqu'à la fin de la phase, les ennemis orques engagés au combat avec les joueurs ajoutent leurs menaces à la zone de cheminement. Si aucun ennemi orque, bah, je vais l'annuler. Tiens. Ça me ferait... ouais, oh. Il y a peut-être pire, mais bon. Allez, je l'annule. Donc, il n'y a toujours que 4. Sa carte à lui. Et c'est cette saloperie de vermine orque de 6. 14 pour aller à 6. Je gagne 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7, 8. Voilà. Je ne vais pas voyager ici, puisque le premier joueur doit prendre 2 cartes cachées, ça m'en ferait 5. Du coup, je serais obligé de les révéler, donc non. Donc je ne voyage pas. Je vais en phase rencontre me prendre elle, là, ici. Voilà. Je suis à 22, je suis à 28, donc lui il peut défendre. En fait, il défend à 3 de plus. Non, à 2 de plus, il défendra à 4. Mais bon, elle peut très vite monter, hein, donc on verra. Et ici... Voilà. Et ici, donc, c'est les effets ronds maintenant. Donc, c'est lui le premier joueur, effet ombre pour lui. C'est lui le premier joueur. Alors, le problème, c'est que je vais révéler cette carte. Donc, ici, on va défendre avec Éowyn, bien sûr. Donc, qui défend à 9 maintenant, puisqu'elle a 4 avec le bouclier d'or.
Elle défend à 9, puisqu'elle a 4, 5, 6, 7, 8 de volonté. Donc avec le bouclier d'or, je le rajoute en défense. Donc elle défend à 9. L'ennemi attaquant gagne 1, attribue-lui une carte ombre, mais je ne peux pas lui attribuer de carte ombre supplémentaire, donc il attaque à 4. 1, 2 pour la carte ombre et 1 pour l'effet ombre. Donc il attaque à 4, mais elle défend à 9, donc tout va bien. Ensuite ici, là je vais faire une attaque sans défense, j'ai pas le choix. Si cette attaque détruit un personnage, le contrôleur de celui-ci retourne face visible chaque carte cachée de sa zone de jeu. En même temps, c'était aussi l'effet de ce monstre-là, donc de toute façon j'étais obligé de le faire. Et ce n'est pas un ennemi, donc elle s'en va. Et du coup, il me détruit un personnage, disons que c'est Denethor cette fois-ci. Voilà. Donc lui, il reste là pour l'instant. Ensuite, attaque. Boromir, il attaque à 4 grâce à l'équipement de guerre, donc il nous supprime la vermine orque. Et c'est bon. J'ai bien pris une carte cachée en début de tour, oui. Oui, puisque j'en avais mis une là. Oui, hein. Donc elle en a que 3. Hein. Bon, voilà. Donc fin du tour, on redresse tout le monde. Tac. On initialise les niveaux de menace. Donc là, je suis à 23. Là, je suis à 40. Et le marqueur premier joueur passe à lui, mais lui, en fait, il est éliminé. Donc, grâce à la cause de justice lui sera faite. Donc le marqueur premier joueur, il revient ici. Et lui, il revient en ZC du coup. Puisque quand un joueur est éliminé, tous les monstres engagés reviennent dans la ZC. Et puis ces cartes-là, ici. Voilà. Alors j'ai bien joué tout le deck, hein, mais bon. Et maintenant, lui, phase ressources. Elle a 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle a 6 en tout. Lui, il a 1. Et Sylvebarbe, il a 1 aussi maintenant. Et je pioche une carte. Ah oui, j'ai pas joué marteau à ennemi, mince. J'aurais mieux fait d'attaquer avec Sylvebarbe. Bon, tant pis. Bon, débrouillard, je suis à 23, donc ça me servira à rien. Et malheureusement, n'ayant pas Gandalf, je peux... Ah, si je peux jouer un anneau magique, limite. Ça peut peut-être le faire, ça, un anneau magique. Ouais, je vais peut-être faire l'anneau magique. Donc pour 2, je vais faire un anneau magique sur Glorfindel, ce qui me permettra de le redresser. Et comme ça, il pourra attaquer. Et du coup, je pourrais faire marteau à ennemi pour piocher. Ça sera pas trop mal. Donc maintenant, je suis tout seul, mais il y a 7 quand même. Et il me faut encore tout ça. Début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte cachée. Donc là, c'est le dernier tour, parce que le tour d'après, j'en vais en avoir 5. Et si j'en ai 5, ça peut très mal se passer. Alors évidemment, avec un peu de bol, je peux avoir 5 pas et demi. Hein. Mais je peux aussi avoir 5 et demi. Donc c'est un problème. D'ailleurs, au passage, on va mettre Boromir de ce côté-là. Voilà, et les cartes cachées de ce côté-là aussi. Et puis ça aussi. Voilà. Donc une carte cachée. Pouf. Donc j'en suis à ma 4e. Voilà. Ensuite, donc, phase quête. Et donc, j'ai dit qu'il y avait 7. Bon, on va mettre tout le monde, on va essayer. Hein. Avec un peu de bol, ça passera. Avec un peu de bol, ça passe. Donc, elle a 4, 5, 6, 7, 8. Toujours sans s'incliner, puisque j'ai moins de 5 personnages. Donc, 8. Je vais mettre Glorfindel, parce que de toute façon, avec l'anneau magique, je peux le redresser. Donc, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 13, ça m'étonnerait que ça passe, il y a 7. Mais j'ai qu'une carte, donc... Et merde, c'est le même. 3. Ah, j'ai pas mis Asphalot, tant qu'à faire, on va commencer à mettre des jetons là-dessus. Même si il en faut 7 hein, quand elle est dans ZC, donc ça m'étonnerait que je l'ai, mais bon. Donc il y a 10, moi j'ai 13, 10, 13. Je gagne donc 1, 2. Je gagne donc 3. 1, 2 et 3, je suis à 11, il me manque 4. Ça peut passer, mais ça va être chaud. Si là, il y a trop d'ennemis, puis je vais m'en prendre 2. Là, je m'en prends 2 autres en plus. Hein. Donc, hop, allons-y, ennemis. Donc là, je me prends les 2 de toute façon. Carte ombre. Carte ombre. Je vais défendre avec Eowyn pour un monstre qui défend évidemment comme d'habitude à 9. On va prendre celui-là. L'ennemi attaquant gagne 1. Donc il attaquait à 5, mais j'ai 9.
Et là, ben, je vais défendre avec Boromir, j'ai pas le choix. Il défend à 2. Allez, Boromir défend à 2. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4, il se prend donc 2. Mais du coup, quand Boromir subit n'importe quel nombre de dégâts, je peux le redresser. Donc limite, ça m'arrange. Voilà. Et maintenant, nous allons essayer de tuer. Alors là, je vais incliner l'anneau magique pour redresser Glorfindel. Hein, on est d'accord, hein, je peux faire ça. Hein. Soigner un point de dégâts, ajouter une ressource ou redresser le héros attaché. C'est ça. Donc, j'ai bien fait de faire l'anneau magique. Comme ça, Glorfindel, il attaque à 4. Ah mince, ça va pas suffire pour en tuer. Zut. Bah, de toute façon, on va mettre Boromir, hein, je peux pas tuer les deux. Donc, Glorfindel, il attaque à 3 et un 4, mais il baisse de 2 la défense. Donc, du coup, il fait 4 dégâts, mais ça suffit pas. Donc, je vais mettre avec Boromir et on va le tuer. Pam. Du coup, je peux utiliser marteau à ennemi, incliner une arme qui a servi à détruire un ennemi. Quand un héros que vous contrôlez attaque et détruit un ennemi, inclinez une arme attachée à ce héros pour piocher 3 cartes. En espérant avoir Gandalf, ce serait pas mal. Je n'ai pas Gandalf, mais j'ai Lumière de Valinor, ça compense. Du coup, voilà. Du coup, lui, je peux pas lui faire grand mal. Si je pourrais lui mettre 4 dégâts, limite. Si je défausse le Lambas pour redresser Glorfindel, je peux réattaquer. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, peut-être pas. De toute façon, là, le coup d'après, en phase quête, il va falloir... je vais avoir des ennemis. Mais si je passe, à la limite, ça va pas trop me faire mal. Donc, on va le laisser comme ça. On verra le Lambas plus tard. Ça sera peut-être plus utile plus tard. Donc, lui, il est avec nous. Voilà. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. Ensuite, je suis au tour 5, je suis à 26 et nous voici en phase de ressources. Phase de ressources, elle est là, 1, 2, 3, toujours 5, donc elle a 9 ressources. Et lui, il en a une. Je pioche une carte. Allez, Gandalf, eh bien. Putain, Gandalf, il serait bien là. Gandalf, il serait bien. Bon, et ben voilà, donc je vais jouer... Ah oui, puis lui, là, il a un de plus, donc il pourra se redresser, ça c'est bien. Donc je vais jouer Lumière de Valinor avec sur Glorfindel, comme ça il peut aller en quête sans s'incliner, ça ce sera bien. Et puis voilà, je peux jouer que ça. Je pourrais jouer un débrouillard, mais ça sert vraiment à rien maintenant. Ah, ça fait suer d'avoir eu le bâton de Gandalf toute la partie, puis pas l'avoir utilisé quoi. Donc phase de quête, début de la phase de quête, je prends une carte cachée, mais du coup j'en ai 5, donc je les révèle. C'est pas un ennemi, c'est un ennemi. C'est un ennemi, c'est un ennemi, c'est un ennemi. Oh la vache. Lui, quand il m'engage, je suis obligé de défausser un allié. Alors, est-ce qu'il m'a engagé? Oui, hein, je pense qu'il m'a engagé. Il faudra que je lise. Est-ce qu'en... Non, engagé, c'est aller de là à là. Donc là, il ne m'a pas engagé. Faut que je vérifie. Je crois pas qu'il m'a engagé parce qu'il était déjà... Alors, je sais pas trop parce que du coup... C'est bien marqué dans la règle que quand on révèle les ennemis, on se retrouve immédiatement engagé au combat avec l'ennemi. Mais est-ce que... Mais est-ce qu'on n'a pas fait de test d'engagement? Quand le tirailleur orc vous engage au combat, là il m'a engagé. Si, il m'a engagé, c'est clair. Il m'a engagé. Donc du coup, je dois défausser un allié. Là, je vais défausser Boromir et son équipement de guerre, tant pis. Alors pourquoi Boromir? Parce que je l'ai là, mais je pense que, enfin, j'espère que je vais passer ce tour-là. Si je passe pas ce tour-là, je suis mal. Je peux pas gérer les 5 défenses. Donc faut passer ce tour-là. On va mettre Asphalot, mais ça servira à rien. Du coup, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'attende éventuellement d'avoir Asphalot pour voir s'il y a un lieu qui tombe et de l'enlever? Ce serait peut-être mieux. S'il y a un lieu qui tombe, genre un lieu à 2, je peux l'enlever avec Asphalot. Donc il vaudra mieux attendre, puisque j'ai une phase d'action avant la résolution de la quête. Donc, quête. Donc au début de la phase de quête, j'ai pris ma carte et j'ai fait ça. Donc on est en quête. Je vais jouer évidemment le conseil d'Elrond. Donc si vous contrôlez un personnage unique Noldor, donnez +1 à ce personnage et baissez de 3 le niveau de menace. Donc je donne
1+1 à Glorfindel. Et puis on va aller en quête en espérant que ça passe. Il y a 4. Il me reste 4 à faire, il n'y a pas de dieu actif. Avec un peu de chance. Elle a toujours 8. 4, 5, 6, 7, 8, sans s'incliner. Lui, il a 3 sans s'incliner. Donc ça me fait... il a 4 même. Donc 8 et 4, ça fait 12. 13, 14. J'ai 14. Et avec un peu de bol, chaque joueur défausse la première carte de son deck jusqu'à la fin de la phase augmentée de X. Et vous allez voir que ça va être Gandalf. Ah non, c'est un Boromir, tiens. Plus 4. Donc il y a 8. Mais du coup ça suffit. Je suis à 14, je gagne 6. Et donc il me manquait 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça passe. Et B. 5 CG, voilà. Donc ça passe du coup. Puisque voilà, j'ai tous les jetons et tout va bien. Et heureusement que j'ai pas eu à gérer cette phase de combat parce que là, j'étais quand même pas bien. Je pouvais faire une défense. Remarque, ouais non, j'étais pas bien. Si je pouvais redresser Glorfindel, donc je pouvais. Glorfindel, il pouvait gérer 2 défenses. Lui, je pouvais le redresser aussi. Oh, ça serait peut-être passé quand même. Hein. Ouais, parce que c'est eux les plus chiants, quoi. Mais lui, il attaque à 4, 3. Ouais, ça serait peut-être passé. Une défense avec lui, 2 voire 3 défenses avec lui, avec l'anneau magique et le Lambas. Et puis au moins 2 défenses avec lui. Ah non, une seule, puisque il était déjà incliné, donc une seule. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 défenses, j'attaquais personne derrière. Mais bon, peu importe, c'est passé. Et voilà, en 5 tours, donc avec un niveau de menace de 23. Lui, il a 40, mais il est mort de toute façon. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, même si malheureusement ce deck-là n'a pas fait son office vraiment, parce qu'il est resté trop longtemps. Vous avez vu, on a pioché ça beaucoup trop tard. D'un autre côté, vous avez vu, en quelques tours, j'ai quand même réussi à piocher tout le deck. Mais bon, voilà. Et pourtant, j'ai mis beaucoup plus de cartes de pioche que dans le dernier deck buff. Hein, donc, je pars plus souvent en combo, mais là, ça s'est mal passé. Je pense que je vais peut-être enlever Silverbarb parce que les cartes Ent elles me servent pas vraiment. J'avais fait une partie avant où j'avais mis plein de breuvages Ent sur Glorfindel. Enfin j'avais mis un breuvage Ent sur Glorfindel, un breuvage Ent sur Eowyn. Et puis du coup il avait l'équipement de guerre aussi. Donc Glorfindel il avait 5, 6, 7, 8, 9, il avait 9 points de vie avec... Donc du coup c'était pas mal. Mais je pense que je vais enlever Silverbarb, je vais enlever les cartes Ent. Alors je les ai mises aussi parce que vous avez vu que ça me permet de piocher, quoi. Voilà. Bon, celle-ci elle me sert à rien non plus. Faut que j'améliore ça, faut que je mette d'autres cartes de pioche. Voilà. Je vais peut-être enlever Silverbarb et remplacer par Béravor. Parce que Béravor, son effet c'est de pouvoir piocher 2 cartes. Donc je me dis que Béravor ce serait mieux. Mais d'un autre côté, j'ai pas trop de cartes vertes à remettre. Donc il faut que je mette des cartes de ressources. Peut-être. Donc je vais voir, je vais améliorer celui-là. Mais bon, là c'est passé. Vous avez vu, avec tout son attirail, Eowyn, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Le bouclier d'or qui permet de défendre. Alors évidemment, l'autre allié, et même celui que je veux en principe, c'est Gandalf 2. Comme je pars très bas en menace, puisque une fois que j'ai défaussé Fulk, je suis aux alentours de 10. Si je me suis pas pris un maudit, je suis à 10. Donc du coup, je peux garder Gandalf très longtemps. Et avec son bâton, ça m'enlève les effets ombre. Avec Grippoil éventuellement, là je suis blindé de ressources, j'aurais pu le garder longtemps. Et puis Neria aussi, voilà son anneau. Donc une fois que j'ai Gandalf équipé, Glorfindel équipé et Eowyn équipé, ça passe plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai réussi à passer piégé au pays de Dain avec ce deck. Et piégé au pays de Dain, c'est pas le scénario facile, quoi. Donc bon, Fulk Beaufin, il est là tant que j'ai pas grand pas. Dès que j'ai grand pas, je le défausse, je baisse de 7 et voilà. Et quand j'ai pas grand pas, il peut rester là, ça me fait un héros en plus et surtout une ressource en plus éventuellement. Voilà, donc à améliorer, on fera sûrement un autre scénario avec ce deck, mais il y a encore des améliorations à faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.